Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 juillet, boum, jusqu'au 20 juillet 2025. Alors, le 14 juillet, c'est les feux d'artifice, il y a aussi le 13 pour certaines villes. Voilà, c'est le feu d'artifice des vacances, c'est celui qu'on ne loupe pas. Ok, donc si vous êtes en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Si vous avez terminé vos vacances, j'espère que ça vous a reposé, que vous avez bien profité. Et pour ceux qui prennent leurs vacances peut-être au mois d'août, courage, courage. Ok, allez, du coup, on y va pour les béliers. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire, votre signe de naissance. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les béliers? N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, je remercie mes abonnés pour leur suivi régulier. Merci pour votre abonnement si c'est votre souhait d'aujourd'hui. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à commenter si ça vous parle. Des commentaires bienveillants s'il vous plaît. Je vous en remercie. Et des j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, que ma chaîne remonte. Voilà, si jamais il n'y a pas de manipulation, ma chaîne elle reste dans le fin fond. Donc je vous en remercie pour m'aider dans mon travail, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on a pour la bélier? Alors je vois du jaune partout. Il y a du jaune. Partout où je mets mes yeux, j'ai des livres, j'ai des boîtes. Mes yeux sont attirés par le jaune ici. Donc, il se pourrait que par rapport à la vibration que vous avez, pour moi le jaune c'est la vibration, c'est votre aura ici qui prédomine. Et j'ai l'impression que pour certains ici, on pourrait rencontrer son double. Voilà, une autre personne qui vibre exactement comme vous et qui pourrait ici partager votre vie. Votre vie. Du coup, donc c'est pour ça, mais ça peut être aussi dans le travail. Hein. On peut aussi avoir son double comme camarade, hein, enfin camarade, collègue de boulot, un ami, un nouvel ami, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans le sentimental pour cette semaine. C'est deux énergies qui se rencontrent. On pourrait même parler de coup de foudre. Donc si c'est votre choix ici de rencontrer, hein, si vous êtes célibataire, pour certains béliers ici, pas pour tous les béliers, n'allez pas attendre l'autre. C'est une question de vibration. Pour certains, c'est seulement pour certains béliers ici, il y a cette vibration, il y a cette vous êtes en fait c'est comme une boule jaune qui est autour de vous et en fait c'est comme si vous voyez l'autre arriver en face avec la même boule jaune. Il n'y a que vous qui vous voyez en boule jaune. Voilà, c'est un petit peu imagé, hein, mais c'est pour expliquer qu'on on dégage certaines vibrations. C'est des vibrations de bien-être, de confiance en soi, d'amour. Voilà, donc il y a une autre personne qui arrive en face de vous et qui va ici vous transpercer le cœur. Oh, comme c'est mignon. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers? Parce que tous les béliers ne vont pas rencontrer cette semaine. Il y a aussi des béliers qui sont en couple, il y a des béliers qui sont en vacances, qui travaillent. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, bah, le travail, l'abeille. Donc je vois l'abeille ici. Alors attention aux grosses chaleurs pour certains. Il y a des béliers ici qui ne supportent pas la chaleur. Par rapport au travail que vous faites, attention. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'adapter votre poste? Parce que je vois quelqu'un qui souffre de la chaleur et qui se tient à un poteau. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme poteau, mais quelqu'un qui travaille dehors. Donc, attention à ça. Puis bouteille d'eau sur bouteille d'eau à côté de vous. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est quelqu'un qui travaille à l'extérieur. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vois, j'ai mon cœur qui battait là tout d'un coup très fort. Donc il y a bien cette notion là d'avoir son cœur qui bat pour quelqu'un ici.
ou quelque chose qui vous anime mais qui vous tient vraiment à cœur. On verra si ça retombe dans votre tirage ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le bélier? Il y a certains béliers ici qui sont notamment en vacances. C'est des vacances, bon, on va dire méritées, mais c'est aussi des vacances où vous êtes en train de tout lâcher. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à votre travail. Pour moi, il y a cette notion de il était temps. C'est vrai que la chaleur n'aide pas, mais c'est peut-être aussi le fait de travailler beaucoup. L'abeille, c'est quand même l'ouvrière, celle qui travaille jusqu'à la mort pour sa reine. Voilà, il y a cette notion peut-être de trop travailler et on me parle aussi d'incidents ou d'accidents qui pourraient survenir. Donc c'est peut-être cette personne ici qui se tenait à son poteau. Donc attention vraiment à la chaleur. Si vous travaillez dehors, il faut faire en sorte que vos horaires soient adaptés. Il y a certains patrons qui adaptent les horaires par rapport à la chaleur. J'espère que vous avez un bon patron. Si c'est vous le patron et vous travaillez dehors, faites attention. Hein, vous pourriez avoir du mal à tenir. Hein. Il y a quelqu'un qui est essoufflé et qui est en plein soleil qui va pas bien. Voilà, attention quand même à ça au travail à l'extérieur. Allez, on y va. On est parti pour les béliers. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais bon, il y a beaucoup de monde qui ne supporte pas la chaleur. Et ça dépend si vous avez des problèmes de santé, il faut vraiment faire attention. Allez, on est parti, on va voir la coupe. On a ici l'ancrage et la réalisation de soi. Donc, il y a bien, du coup, ce que je vois ici, c'est que par rapport à cette rencontre, où vous allez avoir les mêmes énergies ici, vous allez ancrer quelque chose dans la matière. Donc en fait, c'est une rencontre qui va perdurer. Enfin, cette rencontre va amener à quelque chose, à une vie commune, si vous voulez. Hein. On voit ici que vous allez vous réaliser, mais à deux. On voit qu'un seul personnage. Hein. Mais ce personnage, il est en train de fêter la personne qu'il a rencontrée. C'est comme si cette personne disait « Enfin, j'ai rencontré la bonne personne ». C'est vraiment... cette personne a eu des désillusions hein, au cours de sa route jusqu'à présent. On voit qu'il y a la serpentaire. Il y a la serpentaire, c'est quelque chose un peu comme le lierre, hein, qui peut aller dans tous les trous, il a fallu vous accrocher. C'est une plante qui s'accroche, un peu comme le lierre, voilà, pour décorer un mur ou une palissade, des choses comme ça. Et voilà, il a fallu que vous vous accrochiez, que vous soyez vraiment tenace par rapport à votre vie ici. Et finalement, vous arrivez tout en haut et il y a cette notion d'un printemps de votre vie, de quelque chose qui va vous nourrir de la bonne façon. Pourquoi? Parce que la personne en face est vraiment alignée avec vous. Hein. Pour d'autres ici, il y a cette notion de s'ancrer dans un nouveau travail ou de s'ancrer dans son travail actuel, comme si vous accédiez à un poste plus élevé ou alors que vous ayez une augmentation. Hein. Ça s'ancre vraiment dans la matière, c'est quelque chose qui vous est dû et que vous méritez. Ok? Pour d'autres ici, il est possible que vous trouviez un logement où vous ancrez, un nouveau logement où vous ancrez. Ça peut être à la campagne, mais ça peut être aussi un nouveau départ pour vous. Donc peut-être que vous avez décidé de vous séparer de votre autre et décidé de prendre votre envol, hein, tout seul ou toute seule. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne vous empêchait de vous réaliser. On voit bien que c'est des pierres que vous avez posées jusqu'en haut. Il n'y a pas la place pour deux ici. Hein. Ok? Allez, on va aller voir ce qu'on a. La santé et le jugement. Alors, là, le jugement est arrivé à l'envers. La santé à l'endroit, le jugement à l'envers. Alors, c'est une notion de mauvais jugement par rapport à votre santé. Peut-être que pour certains ici, vous avez peut-être un petit souci de santé et peut-être que votre médecin n'arrive pas à trouver l'origine. Je reparle pour la personne ici, c'est un homme qui se tenait à un poteau. Donc attention, vous êtes jugé capable de travailler sous cette chaleur, mais attention, vous pourriez avoir des problèmes de santé. Ok? Donc on peut parler d'insolation. Hein. Voilà, prenez vos précautions, s'il vous plaît. Hein. Alors, on a ici le mensonge, le monde subtil, l'entreprendre et le syndrome de l'imposteur.
ou l'imposteur. Alors, par rapport à l'évolution dans votre tirage pour cette semaine, on a ici, par rapport à cette carte du mensonge, je ne vois même pas le nom. C'est surtout le personnage qui m'a attiré tout de suite l'œil. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez traîné une attitude de repli, peut-être par rapport à un passé amoureux, professionnel, social. Par rapport à un passé, ici, vous êtes caché, vous êtes replié sur vous-même, et j'ai l'impression que là, on en sort. Ces deux cartes, en fait, je vais les mettre ensemble, parce que regardez, ici, avec l'imposteur, on voit cette personne qui tient sa capuche et qui est prêt à l'enlever. Ici, la personne enlève son masque. Il y a cette notion, justement, alors, où vous ne vous sentez pas légitime dans une situation, et du coup, c'est ça, hein, mais alors, ce que j'ai dit au début, c'est que vous vous êtes replié sur vous-même. On voit que vous avez eu l'aide de l'univers, du divin, de la source, par rapport à ce que quelles sont vos croyances à vous ici. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a été entrepris pour vous faire sortir ici du syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que là, du coup, vous enlevez un masque. Vous êtes protégé, vous êtes protégé. Il y a aussi cette notion de protection sur un bâtiment, une maison, ou vous. Parce que la maison, le bâtiment, ça peut être aussi votre intérieur à vous. Donc il y a bien cette notion de protection par rapport à quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Ok? Bon. Alors, par rapport à ce monsieur qui se tient à son poteau, attention, ici, vous vous êtes jugé capable de travailler parce qu'il fallait finir ce chantier. Mais bon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais voilà. Il faut vraiment ici... on parle d'eau ici, hein, donc il faut vraiment bien vous désaltérer, garder vos bouteilles à portée de main, peut-être dans une glacière pour qu'elles ne soient pas trop chaudes, mais il ne faut pas qu'elles soient trop froides non plus par rapport à votre estomac, hein, ça pourrait ici vous donner des maux d'estomac. On voit ici qu'il y a vraiment cette notion de prendre des douches plus souvent, de mettre de l'eau sur vous, voilà, il faut vraiment vous protéger, monsieur, ok? Pour d'autres, on parle de protection ici avec l'imposteur. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui se protège. Protégez-vous du soleil. Regardez, on a quand même trois fleurs qui pourraient représenter trois fois. C'est comme si la chaleur avait été multipliée par 3. Ok? Donc, c'est vraiment puissant. Donc, attention à ça. Pour d'autres ici, alors, j'ai pas d'immobilier pour cette semaine. J'ai pas d'immobilier. En amour, j'ai dit que vous pourriez faire une rencontre qui est vraiment la rencontre. Ici, on voit que vous sortez d'un repli, que votre nouvelle rencontre ici est protégée, hein, que c'est quelque chose cette personne vous est amenée. Hein, en fait, c'est comme si vous étiez amenés l'un vers l'autre. Ok, votre duo est protégé. On voit ici que vous pourriez dans quelques temps aménager ensemble. On voit qu'il y a une maison ici et votre couple sera protégé. Ok. On a ici aussi l'imposteur. Pour moi, j'ai l'impression que, alors, ou c'est vous ou c'est l'autre. Il y a quand même cette notion de repli, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues avant. On voit ici qu'il y aura un petit peu de protection quand même dans les débuts de la relation, pour vous ou pour l'autre, ou peut-être vous deux. Donc on voit que peut-être que dans les premiers temps, il est peut-être notion de vivre encore chacun de son côté, tout en étant en couple, mais il y a quand même cette notion d'habiter ensemble arrivé à un moment. Je pense que c'est le temps d'avoir confiance peut-être dans l'autre. Hein. On voit ici que le fait de rester seul justement, ça vous amène en fait dans une impasse. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, à côté de vous, près de vous, pour que votre vie ait un sens. Allez. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On va pas regarder. On a le coup de chance. Le coup de chance. En fait, pour la rencontre, ici, vous allez prendre ça comme un coup de chance. Et il y aura une belle transformation derrière. Et j'ai encore la couleur jaune. Elle est encore là, la couleur jaune. Elle est là, elle est là, elle est là. On a vraiment du jaune dans votre tirage ici. Le sable jaune. Ça m'attire beaucoup le regard.
Hein, c'est vraiment cette couleur, vous êtes illuminé de bonheur. Hein. Ça, c'est pour ce qui est des couples ici, il y a vraiment cette notion d'être dans un bien-être. Vous allez prendre cette rencontre comme vraiment comme un coup de chance, comme la personne que vous attendiez depuis très longtemps. On voit qu'il y a cet ancrage qui s'opère. Hein. Regardez. Non mais c'est fou. Il y a encore ce soleil, quoi. C'est vraiment, c'est dingue. C'est dingue. L'enfant. Alors, il y aura peut-être un petit peu d'immaturité, mais je la sens pas comme de l'immaturité. Il y a peut-être l'un ou l'autre qui va être un peu plus jeune. C'est peut-être pas une personne de votre âge, ou la personne, où vous allez être plus âgé que l'autre personne, ou vous allez être plus jeune que l'autre personne. Mais moi, c'est dans votre tirage. Donc, on vous amène une personne qui est un peu plus jeune que vous. Ok. Elle pourrait même avoir des enfants, cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous rappelle pas ce que c'est que le soleil. C'est vraiment le succès, la confiance en soi, le mieux-être. C'est vraiment la chaleur qui rentre dans votre vie. Vraiment, ce serait presque de dire qu'on continue pas le tirage parce que vraiment, pour les couples en l'occurrence ici, c'est quelque chose de beau qui vous arrive. Pour ce qui est du travail, ici, on a la clé qui est tombée ici. Donc, il y a bien deux êtres. Il y a un plus jeune que l'autre. Hein. Donc ici, c'est la clé, c'est votre destin qui est en route vers vous et vous êtes protégé avec le ruban rouge, c'est la protection. Pour ce qui est ici du travail, on voit que il y a ce coup de chance par rapport à votre santé. Peut-être une prise de conscience par rapport à ce qui vous arrive. Alors on voit ici que vous pourriez laisser votre chantier à l'arrêt le temps que les grosses chaleurs voilà, que les températures soient un petit peu plus clémentes, ou alors vous travaillez très tôt le matin et ne pas travailler l'après-midi. Vous allez faire en sorte de gérer ça. Voilà, on a bien ce soleil ici, attention à ce soleil. On voit ici une certaine immaturité par rapport à l'événement. Hein. C'est on vous fait prendre conscience ici que vous n'êtes pas immortel, ok? Vraiment, ce soleil, cette chaleur ici, c'est pas pour vous. On voit que vous avez la clé là-dessus, hein, que vous allez entreprendre quelque chose ou pour vous acclimater, gérer vos horaires ou pour mettre en pause juste le temps que la chaleur redescende. Peut-être que vous allez décaler vos vacances ou voilà, à vous de voir, mais il y a vraiment ici cette notion de faire quelque chose pour que vous ne soyez pas comment dire, rattrapé par la santé ici, ce qui pourrait vous mettre à l'arrêt pour un bon moment. Donc, il vaut mieux arrêter une semaine que arrêter plusieurs mois. On a ici le chien. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous voulez finir votre chantier, vous voulez qu'on soit content de vous, que vous avez donné on vous a donné peut-être un temps pour finir quelque chose, mais les gens sont pas inhumains, ils vont pas vous laisser travailler en plein soleil. Pour ce qui est de couple ici, c'est vraiment l'autre soit très fidèle. Vous êtes fidèle, vous êtes quelqu'un de fidèle, mais l'autre en face sera quelqu'un de fidèle aussi. On a de nouveau la niche ici. Vous pourriez du coup vous mettre en ménage, comme on dit, dans une maison, peut-être pas une petite comme ça, hein, mais une maison, quoi. On voit que vous allez habiter ensemble. On a ici l'introspection. Vous allez réfléchir par rapport à quelque chose qui avait pris fin d'avant, parce que le stick, c'est aussi la mort, la fin. On voit que quelque chose a pris fin pour vous, ça peut être ce célibat. Enfin, vous trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, qui est vraiment, voilà, qui vous est amené. Alors, il y a cette notion de pleine lune aussi, donc qui a été, la pleine lune, c'était jeudi soir. Cette rencontre, peut-être que vous l'avez faite là, ce week-end. Ok, lors d'une sortie ou d'un repas en famille, peut-être que vous l'avez rencontré même dans la rue ou sur la plage, je sais pas. Pardon. Ouais. Il y a des choses qui sortent ici, ça y est, on va communiquer avec cette personne, on décide de prendre contact avec cette personne. Pourquoi? Parce que au moment de la pleine lune, les choses se sont révélées. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas rencontré dans la vraie vie, mais peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux et vous décidez d'entrer en contact avec cette personne. C'est possible aussi. Allez. Et pour ce qui est du travail ici, vous restez fidèle à vos convictions parce que vous voulez vraiment qu'on soit content de vous. Et ici, on vous demande de bien réfléchir à ce que vous êtes en train de faire parce que, comme je vous disais, ça pourrait mettre fin à votre contrat à votre chantier parce que vous n'avez pas écouté votre corps, ce que vous êtes capable de supporter. On a l'union qui est tombée ici. Il y a bien une union qui s'officialise ici. Ou au moins un démarrage et qui vous amènera loin. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? La renommée. Oh, bien. Bon, oui, par rapport au travail, vous êtes quelqu'un de renommé.
Bah, pourquoi? Parce que vous commencez et vous finissez vos chantiers en heure, c'est propre. Je vois quelqu'un qui est vraiment attaché par rapport à la fidélité à son métier, quelqu'un qui a des valeurs et qui veut que tout soit parfait. Sauf que là, ben, pour moi, il y a cette notion de chaleur à laquelle il faut faire très attention. Ok. On avait quand même la couleur jaune aussi pour vous, hein, c'est pas seulement pour le couple, c'est vraiment cette renommée que vous avez. Vous êtes vraiment quelqu'un de reconnu. C'est presque comme si vous n'aviez même pas besoin de faire votre pub. Les gens voient votre travail et ils viennent carrément, ils s'arrêtent carrément devant vous, devant vos chantiers pour vous demander si vous avez encore de la place pour des chantiers pour cette année, par exemple. Vous pourriez carrément avoir des numéros de téléphone, des cartes voilà, pour avoir des nouveaux rendez-vous. Qu'est-ce que c'est qui me chatouille là? Ok, allez. On va aller voir la destinée. Bon, c'est la deuxième fois qu'on a la clé. Hein. Il y a bien, vous êtes vraiment en marche vers votre destinée pour les couples ici. Et pour le travail ici, on voit aussi l'entreprise. Vous êtes vraiment à votre place. Hein. C'est quelque chose que vous aimez. Hein. On voit que vous, peut-être même, vous êtes à la tête de votre entreprise ici. Hein. Ou pour certains, vous décidez d'aller ici monter votre propre entreprise. Qu'est-ce qu'on a ici? La stérilité. Pour moi, si je la vois pas maintenant, je la vois que vous sortez d'une stérilité. Comme le fait d'être en repli ici, hein, comme je disais ici, vous sortez de cette stérilité. Ça y est, il y a un bateau qui arrive. Vous êtes tout seul sur cette île, comme tel Robinson Crusoe. Remarque, il avait vendredi quand même. Il y a un bateau qui accoste et qui vous ramène à la vraie vie ici. Hein. Voilà, vous coupez vraiment avec votre ancienne vie ici. Vous retrouvez la paix auprès de l'autre personne. Donc, il y a une femme, hein, pour ces messieurs qui arrivent dans votre vie, ou ça peut vous représenter vous, madame, dans le tirage, qui est quelqu'un de fidèle et qui, là, est en train de se désarmer, d'enlever sa carapace. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pensée amitié. Donc ça pourrait commencer par de l'amitié, cette rencontre, et ensuite évoluer. Pour le professionnel ici, vous pouvez compter sur des personnes autour de vous pour déjà vous donner des bons conseils, mais aussi pour vous aider peut-être à finir plus vite le chantier, qui sait. En faisant plus tôt et en arrêtant. Mais comme vous serez à plusieurs, vous ferez plus de travail. Donc peut-être que vous allez. Il y a peut-être cette notion de collaboration avec des personnes qui vont vous aider et vous rendrez l'appareil après. Hein, ok? Bon, allez, hop. Je crois que ma vidéo elle va durer longtemps. Je papote, mais allez, hop. Ici, on m'a dit que ça faisait du bruit les cartes. Alors, je vais essayer de. D'ailleurs, madame, si vous repassez par là, dites-moi si c'est mieux maintenant. Un matin va m'amener un petit message privé en me disant que quand je tapais les cartes auprès du micro, ça faisait du bruit, ça faisait trop de bruit. Et pour les breloques, quand je les mélange, ça faisait trop de bruit aussi. Mais je le conçois, hein, parce que je l'avais déjà demandé au début. Je me suis dit, même pour moi, je trouvais que ça faisait un petit peu trop de bruit. Donc il faut que j'essaie de trouver un panier en fibre naturelle peut-être pour le mélange, il se passera mieux, je pense. Mais là, voilà, je suis un petit peu la tête dans le guidon. Là, du coup, je verrai ça une fois que je serai dans mon nouveau chez moi. Voilà. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ici, il y a une nouvelle routine qui va s'installer pour les couples, hein, pour vous qui rencontrez quelqu'un. Du coup, ben, je vous ai dit que l'autre allait s'installer un peu chez vous. En fait, en tout cas, l'autre personne va laisser une brosse à dents. Hein. Vous, et vous aussi, vous allez laisser une brosse à dents chez l'autre. Donc, il y a cette notion de chacun chez soi au début, et ensuite, il y a quand même une troisième brosse à dents. Donc, il y a bien une personne ici, il y a bien eu une séparation avant. Hein. Il avait des grandes dents. Regardez la brosse à dents, c'est pour une grande bouche. Alors, l'autre personne, c'était peut-être une grande gueule. Ok? Bon, alors ici, voilà, il y a bien cette notion d'avoir une nouvelle routine, un nouveau rythme dans votre vie ici. Pour ce qui est du travail, c'est pareil. Vous allez vous acclimater, faire autrement de manière à ce que votre santé n'en pâtisse pas. On voit aussi que vous pourriez ici prendre peut-être, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont bons pour lutter contre les radicaux, là, les radicaux libres, je sais pas comment non, les UV, je sais pas trop, enfin bref. Cette notion de prendre des vitamines. Oh, ça me fait penser que j'ai pas pris les miennes ce matin. Bref, du coup, il y a une nouvelle routine, mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle, j'allais dire, peut-être qu'en ce moment vous avez une mauvaise alimentation parce que vous êtes tout seul, vous mangez ce que vous trouvez, et qu'il y a cette notion grâce à cette rencontre, vous allez trouver une hygiène alimentaire autre.
Peut-être que l'un va apporter quelque chose de nouveau à l'autre, ou c'est vous qui apportez quelque chose à l'autre ici. Donc il y a cette notion de mieux manger aussi, de manger plus sain. C'est pareil pour le boulot là, hein. On fait attention à ce qu'on mange. Alors, ne pas manger trop gras avec ce soleil-là parce que vous allez suer comme un... hein, voilà. Je ne vais pas dire le mot, mais voilà. Donc voilà, ayez une bonne alimentation. On voit ici que par rapport à cette rencontre, il y a cette notion de compassion. Vous pourriez avoir vécu les mêmes traumas, les mêmes blessures au cours de votre vie, et du coup, ici, dans le monde ici, dans le monde subtil ici, on vous relie l'un à l'autre pour pas pour vous guérir, attention, hein, pas pour que vous ayez une relation pansement. J'ai l'impression que ça va se faire, que ça se fait chacun de son côté, et ensuite il y a cette notion de, on va en parler au début, mais voilà, après c'est terminé. Hein. On n'est pas là pour se guérir l'un et l'autre, parce que c'est pas très sain. Hein. Donc il y a vraiment, il y a aussi cette solidarité, cette complémentarité qu'il y aura entre vous. On a ici l'indécision. Donc, je parlais hein, ici, au début, il y a peut-être cette notion de protéger un petit peu parce que, bon, il y a eu une relation qui n'a pas été très saine au début. On voit que on ne sait pas trop quel chemin prendre au début, on va marcher sur des œufs. Pour ce qui est du travail ici, il y a des gens qui vont venir vous aider, il y a la compassion ici. L'indécision, alors, euh, vous hésitez par rapport à vos horaires, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a ici la paresse. On voit ici que vous pourriez donc travailler plus le matin et ici prendre du temps pour vous l'après-midi. Très bien. Par rapport à la paresse ici pour les couples, on parle ici d'indécision et de manque de motivation. Pour moi, il y a cette notion de est-ce que je me projette vraiment dans cette aventure avec cette autre personne? Parce qu'après tout ce que j'ai vécu avant, est-ce que je me relance vraiment dans cette aventure? Ben, vous allez décider que oui, parce que du coup, vous allez apprendre à découvrir cette personne et voir que c'est la personne qui vous convient. On a ici le sommeil. Alors, on vous demande ici de récupérer une bonne qualité de sommeil. C'est vrai qu'avec les chaleurs, c'est pas facile. On vous demande de respecter les cycles biologiques, de manger à heure fixe, de dormir dès que vous sentez le sommeil vous gagner, d'aller au lit. Hein. Ok. Bon. Allez, on va les prendre les petites cartes. Ça, les petites cartes. J'ouvre mon livre pour les messages du tarot de Marseille. Allez. Le chariot. Alors, le chariot insiste sur la nécessité de remédier à un manque de volonté et à une certaine dispersion. Bon. Alors, est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour le sentimental? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ici, on a le pendu. Il t'invite à affronter les difficultés du moment. Tu as toutes les ressources nécessaires pour t'en sortir. Allez, courage. Et une petite troisième. On a le jugement. On a le jugement, ici on l'avait à l'envers. Hein. Le jugement te conseille de faire le point sur tes besoins personnels et tes attentes. Cette analyse te sera bénéfique. Notamment pour les couples ici, pour vous, hein, par rapport à une potentielle rencontre ici. Qu'est-ce que vous attendez de la vie de couple maintenant? Après peut-être un couple où il y a eu peut-être de la toxicité ici, on vous demande de lister vos besoins personnels et vos attentes. Et pour moi ici, j'ai l'impression qu'on vous amène la bonne personne. Alors, elle ne sera pas forcément complémentaire, ni pareil à vous, parce que chacun a ses défauts, hein, mais il y a des choses qui vont vibrer en vous. Et idem pour la personne en face de vous. Je pense qu'on vous met sur le même chemin parce que vous avez la même aspiration, les mêmes envies, les mêmes rêves, l'envie de paix, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Voilà, donc voilà, c'est une belle rencontre. Ok, même si ça démarre doucement, c'est très bien, c'est ok. Mais on voit que ça pourrait vraiment découler sur une belle relation. Ok. Comme d'habitude, je vais mettre un petit temps de pause sur la vidéo pour passer à l'autre signe, le temps de ramasser mes cartes. Si vous me quittez là les béliers, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire avec le lion ou le sagittaire, on se retrouve tout de suite. Bonjour les lions, on est parti aussi pour votre semaine du 14 au 20 juillet 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour cette semaine? Il y a cette notion de message vibratoire. Alors, des choses qui vibrent. C'est comme si quelqu'un vous parlait à l'oreille. Alors, vous allez vous dire, mais je deviens barjot ou quoi? Qu'est-ce que j'entends? J'entends des mots, j'entends des phrases. En fait, c'est votre petite voix qui vous parle dans la tête. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est votre intuition, c'est votre petite voix ici. Et il y a des choses qui vont vibrer en vous. C'est comme si on vous amenait des conseils.
Comme si votre ange gardien, ou votre guide plutôt, parce que l'ange gardien c'est celui qui vous protège, votre guide est en train de vous susurrer des choses à l'oreille pour vous aider à avancer, pour vous prendre des décisions. Ou, voilà, donc c'est juste ça, n'ayez pas peur. Alors on me parle de Marie, un prénom, Marie. Ok, alors c'est pas forcément vous, Marie, hein, qui entendez des voix, mais c'est voilà, c'est pour quelqu'un d'autre. Ici, on a le prénom Marie. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, On me dit aussi pour certains lions d'arrêter de vous contredire. Vous prenez des décisions, mais vous les appliquez pas. Attention, c'est pas un ordre, c'est pas, voilà, c'est vraiment, vous prenez comme ça, prenez-le à la légère. Voilà, je ne répète que ce que j'entends, j'entrevois, ok. C'est voilà, vous prenez une décision, mais vous n'allez pas jusqu'au bout, ou vous n'appliquez pas ce que vous avez décidé. Pourquoi? Parce que il y a un peu cet effet de procrastination chez certains lions, pas tous les lions. Hein, pas tous les lions, attention. On vous demande de passer à l'étape supérieure et de bouger un petit peu. Oula, de vous bouger un peu, d'amener de l'action vous décidez, mais vous n'actionnez pas en fait le levier de vitesse. Parce que c'est comme dans une voiture, si on met pas la vitesse, ça n'avance pas. Ok, il manque juste ça. Vous avez la motivation, mais pas l'élan. C'est un peu ça qu'on me dit. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mettez un peu de fun, de peps, de... Voilà, c'est... Alors, si vous êtes en vacances, allez, profitez-en, on rit, on fait des choses qu'on ne ferait pas d'habitude, même si on paraît un peu foufou. Voilà, libérez-vous, faites des choses amusantes, euh, dites des blagues, je sais pas, allez en chercher sur internet des blagues et dites des blagues, allez, mettez de l'ambiance. Voilà, on vous demande un petit peu de vous montrer, de pas avoir peur, de faire rire les gens, au contraire, parce que c'est peut-être ce qu'on attend un petit peu de vous, on vous trouve un petit peu sérieux. Je vois un jeune homme, bon, je vois un jeune homme qui marche sur le trottoir et qui baisse la tête, ou qui lève la tête, et quand il lève la tête, il a aucune émotion sur le visage. Si vous souhaitez, jeune homme, en l'occurrence, c'est ce que j'ai vu, un jeune homme, si vous ne levez pas la tête, vous ne trouverez pas votre moitié. Ok? Je vois, donc pour moi, ce jeune homme est célibataire. Si vous ne vous montrez pas, si vous ne levez pas la tête, si vous n'avez pas le sourire, c'est pas engageant pour quelqu'un. Donc ici, on vous demande d'être, voilà, d'aller dans l'amusement, de profiter de la vie, tout simplement. Hein. Et du coup, ça va élever vos vibrations, et la personne qui est faite pour vous va être attirée par cette vibration. Ok? Donc voilà, après vous avez les clés en main, vous faites ce qui est bien pour vous, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de, entre guillemets, de laisser aller. C'est un peu métro boulot dodo. Ok, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ben voilà, on vous dit de mettre les choses en action, le mouvement, mais vous doutez de vous. Alors, oui, si vous n'avez jamais eu d'aventure avant, si vous êtes un jeune homme, voilà, un tout jeune homme, voilà, vous n'êtes pas sûr de vous, c'est compréhensible. Mais j'ai l'impression que vous allez vous interroger. Il pourrait y avoir deux jeunes filles ici, et vous allez vous interroger par rapport à elles. Il y a deux jeunes filles qui se ressemblent un peu, mais qui n'ont pas du tout le même caractère. Il y a celle qui regarde vers le bas et celle qui regarde vers le haut. Donc, celle qui regarde vers le bas, moi, je la vois un petit peu comme un petit peu comme vous, introvertie. Celle qui regarde vers le haut, c'est celle qui regarde, qui a décidé de vous regarder dans les yeux. Celle qui pourrait justement vous attirer vers le haut. Hein. Donc voilà, vous pourrez avoir le choix entre deux personnes ici, choisissez-la bien, celle qui pourrait vous attirer vers le haut, mais vous allez peut-être le ressentir. Hein. Alors, est-ce que vous les connaissez déjà? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une qui va vous voler le cœur. Hein. Il y a une qui va vous voler le cœur. Enfin, votre cœur va pas vous l'arracher, hein. Mais voilà, voilà, c'est une petite phrase pour dire que il y a ce coup de cœur. Hein. Ok, allez, on est parti dans votre tirage. On a la confiance en soi et l'amour. Bon, bah écoutez. Alors, est-ce que vous retrouvez la confiance en vous parce que l'amour rentre dans votre vie? Vous l'attendiez, enfin il est là. Ou on vous demande d'avoir confiance en vous car l'amour vous attend. Et vous n'avez plus que vraiment la vitesse à passer. Hein. La famille. Ah, ok.
Pour certains ici, il y a un travail à faire sur la dépendance à la famille. C'est bizarre que je suis partie sur ce jeune homme. C'est qu'il y a une raison. Il y a cette notion d'avoir du mal à quitter le cocon familial. Il y a une dépendance par rapport à ça. Il va falloir faire ce travail pour ici, enlever. Alors, c'est pas quelque chose qui vous pèse, je vois pas comme ça. C'est enlever. C'est comme si vous enleviez, pardon, couche par couche, et que il y a cette notion de se montrer ensuite. Mais là, il y a quelque chose, il y a un travail à faire par rapport à la famille. Vous êtes un petit peu dépendant de votre famille. Euh, on voit que ça se passe super bien. Justement, ça se passe tellement bien que vous avez peur qu'en quittant votre famille, vous ne retrouviez pas la même chose. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire là-dessus, parce qu'un jour ou l'autre, l'oiseau quitte le nid. Mais il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Pour d'autres ici, qui sont moins jeunes ou qui ont eu déjà eu une aventure ou un mariage et qui sont seuls, il y a bien une nouvelle rencontre ici qui arrive pour vous. On voit qu'on retrouve confiance après des déboires ici et vous avez besoin de quelqu'un qui vous aime comme vous aimez. En fait, vous voulez le juste retour des choses, c'était quelque chose que vous n'avez pas eu avant. On voit ici que vous pourriez être à la tête d'une famille, donc ça a pris du temps. Vous étiez dépendant de ça, peut-être que madame, vous n'aviez pas de travail. On parle de travail ici. Hein. Vous n'avez peut-être pas de travail, donc vous n'arriviez pas à quitter, mais on voit que vous retrouvez une certaine légitimité. Du coup, vous décidez de penser à vous. Hein. Donc, du coup, on voit que vous pourriez prendre, du coup, combien de fois je l'ai dit, du coup prendre l'initiative de peut-être trouver un travail pour vous pouvoir vous échapper. Hein. Par rapport au travail ici, vous avez besoin de valorisation. Hein. Vous pourriez travailler en famille ou vous avez le soutien de votre famille. Vous êtes dépendant de votre travail. Vous avez besoin de ce travail. Hein. On voit que vous avez besoin de ce travail, mais... Alors... vous avez un peu de mal à vous imposer. Ou d'imposer vos choix ou vos décisions. On voit ici que vous faites toute une montagne de quelque chose, hein. Que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, on voit ici que vous faites toute une montagne de quelque chose. Hein. Ça peut parler de blocage aussi par rapport à votre avancée sentimentale, mais on voit qu'on va couper avec ça. Hein. On voit que ça a pris du temps. Hein, mais on voit que vous coupez avec ça. Pour monsieur ou madame ici qui quitte l'autre, parce que ça peut être madame qui travaillait et vous étiez peut-être père à la maison, hein, vous occupiez des enfants, et vous n'avez pas la possibilité de partir, mais là on voit que ça va se faire. On voit qu'on va couper un lien ici. Hein. Vous y avez songé depuis un temps, mais on voit qu'on arrive au bout. Hein. 10, voilà, c'est le chiffre 10. On arrive à la fin de ce cycle ici pour entreprendre un nouveau. Ok. Bon, il y a cette notion de sacrifice. Vous êtes sacrifié pour votre famille ici. Ou par rapport ici au jeune homme, on voit que vous vous sacrifiez pour une personne de votre famille. Et on voit ce renard, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Hein. Vous avez conscience que cette personne a besoin de vous, pour l'instant. Pourquoi ? Parce que vous travaillez. Donc peut-être que cette personne est dépendante de vous. Elle est obligée d'être dépendante de vous pendant quelques temps. Il y a peut-être... Ah. Peut-être que la séparation est un peu reliée. Peut-être que vous êtes le fils. Et vous avez peut-être... votre maman, votre papa a besoin de vous pour un nouveau logement peut-être. On voit que vous travaillez, vous avez un salaire fixe, donc c'est vous en fait le référent. Qu'est-ce qu'on a ici ? Moi c'est pour un logement. Ça vous stresse un peu quand même. Pourquoi ? Parce que peut-être que le logement n'est pas à l'endroit où vous souhaitez, mais bon. Ou ça vous stresse parce que c'est comme si vous aviez la responsabilité de cette personne sur les épaules, ça vous stresse un peu. Comment va se passer la cohabitation ? Il y en a ici le monde suite. Il y a une aide, hein. Il y a une aide providentielle par rapport à ça. Donc il pourrait y avoir une rencontre hein, quand même amoureuse, même si vous aviez un parent ici à charge, il y a quand même une notion de rencontre amoureuse ici, qui vous est amenée par le monde invisible. Hein. Regardez, vous allez bifurquer. Je pense que c'est juste un temps. Il y a eu besoin peut-être de vous par rapport à votre travail, parce que vous avez un travail sûr, et cette personne a eu besoin peut-être que vous avez cautionné son logement.
voilà, vous êtes peut-être porté caution pour un logement. Pour ce qui est d'une rencontre amoureuse ici, ça vous stresse. Hein. Ça vous stresse, mais regardez, on a comme le renard et la poule. Normalement, le renard, il mange la poule. Mais là, vous allez rencontrer quelqu'un qui est complètement différent de vous. Ça me rappelle, j'ai regardé hier soir, c'est bête hein, comme émission, mais bon, c'était une émission avec Mesmer, avec Arthur et Mesmer, et il y avait Jarry qui était déguisé en poule, et qui avait pondu son œuf. Mais franchement, j'étais écroulée de rire. Quand je suis fatiguée, en fait, je rigole comme à rien, et j'étais écroulée. C'est parce que quand je vois la poule, j'ai genre en train de revoir l'image, c'est horrible. Ok, bon, bah, au moins ça m'a bien fait rire. J'ai fini la journée sur le rire. Bon, mon fils est descendu parce qu'il dit mais pourquoi elle rigole autant? Du coup, il est resté regarder la fin avec moi parce qu'on riait tous les deux comme des fous dans le canapé. Mais n'importe quoi. Parfois, il suffit d'un truc bête pour nous faire rire et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est voilà. Oh, c'est mon premier, premier œuf. C'était trop rigolo. Si vous avez si vous avez la possibilité d'aller voir, peut-être que vous l'avez déjà vu, hein, mais elle est sur YouTube. L'émission d'Arthur avec Mesmer. C'était trop rigolo. Ok, alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Avec le Béline. On a l'héritage. Ok. Hop. On a l'héritage, la campagne, le trafic, vol et perte, stérilité. J'ai peut-être pas les plaisirs et la gare. Bon, bah écoutez, et la réussite. Oh, bien. Ah, vous allez vraiment faire quelque chose de positif. Hein. Cool. Vous allez vers quelque chose que vous avez. L'héritage, c'est le mérite en fait. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous est destiné. Hein. On a de nouveau la maison. On a de nouveau la maison. Ok, donc il y a bien une histoire de maison, d'immobilier ici. On a l'étoile de l'homme. Alors, est-ce que c'est vous, ce jeune homme ici, qui quittez une maison pour une autre? Ou alors, c'est vous, monsieur, un homme peut-être plus âgé, ici, qui travaille de la maison, ou qui a une maison, qui vit seul? On peut parler d'énergie masculine aussi dans votre cercle ici. Quelqu'un qui pourrait peut-être vous faire rencontrer the personne. Ok, il y a des discussions, on a la table. Ici, ça peut être par rapport à un repas. Il peut y avoir une sortie entre amis ici et vous allez rencontrer une personne. Voilà, regardez, il y a quelque chose qui commence. Oh, ça va illuminer votre vie. On a ici la renommée et quelque chose que vous fêtez. Bon, par rapport à la rencontre ici, vous allez vraiment fêter quelque chose. Ouf, enfin. C'est ce que j'entends, ouf, enfin. On a quand même 2 soleils ici. Donc c'est très positif. Par rapport à un travail ici, on voit que vous allez discuter avec la hiérarchie ici. Alors, c'est peut-être votre patron ici ou c'est vous, monsieur, hein, par rapport à... On me parle aussi pour certains de logement de fonction. Ok. Il y a quelque chose qui démarre, hein, de nouveau. Alors, est-ce que vous accédez à un nouveau poste ou est-ce que vous changez de travail? Il y a un nouveau départ par rapport au travail ou alors il y a un nouveau départ pour un autre travail ici. Vous allez vers votre renommée, vous allez fêter ça. Alors, si vous avez une augmentation, si vous accédez à un poste supérieur ici, on voit que vous allez fêter ça. C'est parfait. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard et on pourrait même parler d'impatience ici. Et par rapport à la rencontre, oui, ça a pris du retard parce qu'il y avait cette notion de repli. Hein. Vraiment, vous n'aviez pas confiance en vous. Cette rencontre a pris du retard, mais elle se fait sous couvert d'une réunion de famille ou d'une réunion entre amis ou autres collègues de boulot. Voilà, donc cette réunion se fait là, ok? Ça peut mettre une rencontre sur votre lieu de travail aussi. Bon, allez, hop. On va voir les ailes de Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a ici l'équilibre. On retrouve de l'équilibre. La curiosité. Ah, vous décidez de laisser sa chance à la personne qui arrive en face de vous. Hein. Et ça a pris du retard, donc je pense qu'il y avait cette impatience.
Ah, oh, dis donc, ça tombe tout seul. Qu'est-ce qu'on a ici? La guérison. Cette rencontre n'aurait pas pu se faire sans une guérison, sans une phase de... En fait, il fallait que vous soyez prêt à accueillir cette personne, psychologiquement. Hein. On ne parle pas ici d'accident, cette personne ici a une jambe cassée, mais en fait, c'est le fait d'accueillir maintenant ici la personne parce que vous êtes prêt ou prête. Allez, est-ce qu'on continue à faire tomber ou est-ce que je vais les... Hop, oui, ici. L'humour, je vous disais qu'il fallait rire. Je pense que c'est... On vous disait ici de faire passer les choses par le rire. Peut-être que l'autre personne a besoin de quelqu'un de gai, qui aime rire, qui s'amuse. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez lui donner. On voit un petit chat ici. Le chat, c'est vrai, le lion. Hein, le lion va devenir le petit chat. C'est comme si le lion, c'est quelqu'un de sûr de lui normalement, hein, qui aime briller. Mais là, vous allez devenir ce petit chaton hein, qui a besoin de se faire cajoler et tout. Un peu comme... en fait, vous n'allez pas vous reconnaître. C'est vrai que quand on est amoureux, on n'est plus le même ou la même. On est un petit peu comme des gamins. On a ici la méditation. Alors, on dit ici de se détacher de l'influence de l'ego. Le lion peut avoir beaucoup de l'ego. Donc voilà, détachez-vous de ça. C'est pas ce qu'on attend de vous ici. Ce qu'on attend de vous, c'est la légèreté. Ici, attention quand même à certaines personnes qui pourraient être toxiques, qui pourraient ici être jaloux ou jalouses de cette rencontre, ok, qui pourraient ici peut-être essayer de mettre un petit peu de sable dans le rouage, ok. On voit ici les vacances. On vous demande ici par rapport à cette rencontre, de changer d'environnement, c'est-à-dire de faire les choses en retrait. Voilà, c'est un début de relation. Soyez l'un avec l'autre pour apprendre à vous connaître l'un avec l'autre. Si c'est une rencontre entre amis ou dans un repas, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Hein, vous pouvez déjà garder ça pour vous et profiter de ces premiers moments qui sont les plus importants, qui sont vraiment l'enracinement de votre couple. Et voilà. Et ensuite, voilà, arrivé un moment, vous serez bien sûr l'un de l'autre. Et là, vous pourrez aller vers ces personnes ici qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. On voit ici que vous allez prendre une nouvelle routine, un nouveau rythme biologique dans votre vie. Vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Regardez, il y a la compassion. Alors, il y a bien cette notion de petit chat, là ce lion qui redevient un petit félin, tout doux, tout mignon, là. Voilà, au lieu de faire ça va être miaou, c'est quand même mieux. Hein. On voit qu'il y a de la compassion, de la sympathie, de la tolérance envers les autres et envers soi-même. Donc, vous allez accepter en fait les défauts de l'autre. Pourquoi? Parce que vous savez que la personne parfaite n'existe pas, tout simplement. Parce que vous aussi, vous avez vos défauts. On parlait de faire attention à votre ego. On voit qu'il y a quand même un petit moment d'hésitation. Il y a un petit moment d'hésitation par rapport au chemin. Il y a ce chemin tranquille où personne vous fait chier. Là, allez hop, on fait son petit bonhomme de chemin. Et à l'autre, là, bien tracé, non, je vais faire le contraire. Il y a ce chemin bien tracé où, voilà, vous savez où vous allez, vous savez où vous mangez, vous savez où vous dormez, vous savez où vous allez au boulot. Tout est bien routinier. Et il y a ce chemin ici qui n'est pas très bien tracé, où il y a de l'inconnu. On ne sait pas où il va ce chemin. Et voilà, vous allez peut-être hésiter un petit peu. Pourquoi? Parce que il faut parler avec l'autre, connaître ses envies, ses rêves. Voilà, c'est les débuts d'une relation normale en fait, tout simplement. C'est pour tout le monde pareil. Voilà. Ok. Je vais prendre ici mon livre du tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, la justice. Pour la justice, tes relations sont équilibrées. L'énergie que tu y as investie a fini par payer. C'est cool. C'est une belle nouvelle, ça. Allez, une petite deuxième. Après, on a encore la justice. Côté finance, la justice te rappelle que ta situation reflète la manière dont tu gères ta bourse. Tes dépenses et tes dettes peuvent te rattraper comme tes économies et tes investissements fructifier. Voilà. Et allez, on y va pour une troisième. On a le pape. Pour le pape, faire preuve d'une trop grande rigidité t'empêche d'atteindre tes objectifs. Voilà. Donc soyez cool. On vous demandait ici avec l'humour, voilà, de faire passer les choses par le rire, de rire aux blagues, même si parfois il y a des gens qui racontent des blagues et qui font des flops, mais bon, allez, on les encourage, on les fait rigoler, enfin on rigole quand même, histoire qu'ils ne se prennent pas un flanc, quoi.
Ok, allez, je vous laisse là les lions. Si vous me quittez, je vous souhaite à tous une belle semaine. On va en finir avec les sagittaires. N'hésitez pas hein, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, mais avec des paroles bienveillantes s'il vous plaît. De cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page et l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie. On y va maintenant avec les sagittaires. Allez, hop, j'ai même pas eu besoin de mettre sur pause. Allez, zou, on y va. On est parti pour les sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les sagittaires? Alors, ok. Alors, il y a des choses qui... Vous avez mis c'est comme si vous avez planté une graine pour quelque chose. C'est un peu imagé, hein, mais c'est... Vous avez mis des choses en... Vous avez commencé quelque chose, un projet. Ça avance. Ça avance tranquillement, mais ça avance. Y a cette notion d'été, hein, de vacances. Ça vous frustre un petit peu parce que par rapport au temps, enfin par rapport au temps où vous avez pris la décision, le temps où vous avez fait en sorte qu'il y ait le financement, par exemple, ou assez d'argent pour payer peut-être des travaux, des choses comme ça, ou mis de l'argent de côté pour des vacances, on voit que ça avance, hein, mais pas assez vite à votre goût. Et comme il y a les vacances, mais il y a des choses qui sont bloquées, parce que les artisans, ils prennent leurs vacances. Hein. Il y a des choses qui sont bloquées, ça vous frustre un petit peu. Et on me parle de... il faut attendre la rentrée. Ok pour que les choses commencent. Ok. Euh, prenez ce temps, en fait, comme une aubaine et pas comme une frustration. On vous dit ici de de pas rester figé dans le temps parce qu'il y a cette attente. Euh, Est-ce que ce sont des travaux qui sont vraiment importants ou ça vous empêche de vivre ou est-ce que ce sont des travaux vous avez hâte que ça se fasse parce que vous avez passé du temps à mettre de l'argent de côté que enfin c'est bon, les devis sont signés et tout ça et il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent les artisans, mais il y a les vacances et notamment le mois d'août c'est surtout le mois de vacances des artisans, donc c'est voilà. Donc ça, tout le monde le sait. Euh, ouais. Je veux une personne qui rit jaune quand même. Comme si l'artisan s'était engagé à le faire avant ses vacances et il l'a pas fait. Mais voilà, il y a ce temps aussi, hein, cette chaleur là qui nuit un petit peu aux avancements des travaux parce que ben, tout ce qui est goudron et tout ça, ben, on peut pas le faire parce que ben, avec la chaleur, ça va fondre tout de suite, ça va être impossible de rouler dessus. C'est juste un exemple, hein, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça que vous voulez faire chez vous, goudronner votre cour. Mais oui, avec ce soleil-là, on peut pas le faire parce que du coup, ça va être moche. Donc c'est une attente, mais qui est nécessaire. Donc, par rapport aux choses comment elles se sont tournées ici, c'est pas pour rien. Ok, c'est vous avez voilà, vous avez signé un beau devis pour vous faire une belle cour, mais ce serait dommage que qu'il faille tout recommencer parce que avec cette chaleur, ça a tout fondu quoi. Ça fera moche, ça fera moche, et vous pourrez même pas garer votre voiture dans votre cour. Voilà, donc il y a cette notion, je ne sais pas pourquoi je parle du goudron, mais pour certains, ça peut être ça. Hein. Euh, ok, il y a aussi peut-être des chantiers qui ont pris du retard parce que justement avec la chaleur, ce sont des êtres humains, ils ont dû en fait s'arrêter pour ne pas que leur santé en pâtisse, notamment avec les... J'avais eu les béliers, je crois, avant, il y avait ça, je crois. Donc voilà, les guides demandaient justement à des personnes de faire attention à la chaleur sur leur lieu de travail, qui travaillent dehors, c'était très très dur. Ok, voilà, donc si ça n'arrive pas, ben, prenez votre mal en patience, profitez de l'été, allez à la plage, faites des choses pour vous, voilà. Essayez de mettre votre, votre réflexion sur autre chose, quoi. Faites autre chose en attendant. Ça va faire passer le temps plus vite. Ok. Allez, on est parti ici. On a là. Bah oui. Bah oui. C'est injuste, quoi.
Votre chantier n'est pas fait avant les vacances, ça vous mine, hein. Ah, ça vous mine. Pourtant, vous avez l'argent. L'argent, il est là. L'argent, il est là, mais il y a quand même une réussite au bout. Donc, ce sera mieux fait. Donc, il faut focus là-dessus. Ce sera mieux fait. Hein. L'ancrage, le cercle. Ok. Alors, pour certains ici, vous êtes établi dans la vie, vous avez le travail, vous avez la maison, la famille, vous avez tout ce qu'il vous faut et tout, mais il vous manque encore quelque chose. Il vous manque encore quelque chose. C'est un peu la notion de je veux toujours plus. J'ai tout ça, j'ai tout ce que j'ai autour de moi, mais je veux encore plus. Voilà. Ça vous met un petit peu en colère parce que vous êtes un peu frustré par un manque. Vous savez peut-être même pas de quel manque c'est. Mais il y a cette frustration. Ça peut aussi rejoindre pour la frustration par rapport à un chantier. Vous pensez que ce serait établi, fait avant vos vacances, par exemple, ou ça aurait dû être fini peut-être le mois dernier, et fait et fini le mois dernier, mais ça vous a mis un petit peu en colère parce que ça n'a pas été fait. Mais voilà, il y a des impondérables dont on ne peut pas, on n'a pas de main là-dessus, donc il faut ici se faire un petit peu violence par rapport à ça. On voit que ça vous a, oui, ça vous tourmente. Mais les choses avancent quand même. Je vous ai dit que des choses avançaient. De toute façon, il y a le timing divin. Donc si ça n'a pas été fait là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok. Du coup, ayez confiance. Ayez confiance au timing divin ici. Ça va se faire. Ok. Une fois que ce sera fait, vous allez oublier qu'il y a eu du retard. Hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Vraiment, prenez-le comme c'est comme ça. Voilà, lâchez prise un petit peu là-dessus et ça ira mieux pour vous parce que de toute façon, les professionnels ici, eux, ils sont peut-être en train de profiter de leurs vacances et vous êtes en train de ruminer dans votre coin. Est-ce que ça va faire avancer plus vite les choses? On voit ici voilà, on vous demande de prendre la hauteur par rapport à la situation. Est-ce que vous aimeriez travailler en plein soleil? On voit ici qu'il y a quand même cette notion. Oui, il y a quelque chose qui émerge. On vous envoie des messages comme ça dans votre petite voix. Enfin, il y a une petite voix ici qui vous dit mais ça va se faire. Si ça s'est pas fait, j'ai l'impression de parler du dessin animé avec c'est comment le livre de la jungle. Il y a la panthère qui parle. Ici, ouais, c'est votre petite voix qui vous dit ne t'inquiète pas, tout arrive à point nommé. Voilà, les choses vont se faire, mais tu n'as pas la main dessus. On voit que ça vous stresse. Le serpent, c'est aussi les intestins. Hein. Alors, ici, attention, pour certains, on peut parler aussi d'insolation. Attention à ça. Hein. On voit que vous êtes en train de chercher de l'aide. Parce qu'en fait, quand on a une insolation, on peut faire des malaises. Hein. Donc attention à ça. On a ici le mouvement, le cadeau. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si ça n'avance pas, c'est qu'il y a une raison. Voyez ce cadeau comme je vous disais, si c'était du goudron par exemple, si on le fait en plein soleil, ça va suinter, ça va couler, ça va pas sécher, ça va pas sécher du tout. Et vous pourrez même pas profiter de votre cours. Et ça vous aura servi à quoi, hein, finalement. Donc, si c'est pas arrivé là maintenant, c'est parce que c'est un cadeau. C'est le timing divin qui s'est mis en route ici pour que ce que vous avez mis tant de temps, cet argent que vous avez mis tant de temps à mettre de côté, ce serait dommage qu'il soit ruiné par rapport à quelque chose qui va pas être beau en définitive. Donc ici, on vous demande de fermer ce chapitre pendant l'été. On ferme ça. Ça va arriver. Ici, la dame, ça peut être vous dans le tirage, c'est peut-être vous ici qui est un petit peu frustré, qui ne savait pas attendre. Bon, je le dis avec des pincettes. Hein. C'est peut-être que on vous demande de mettre un petit peu plus de douceur, de prendre soin de vous pendant ce temps-là. Les choses vont se faire, il n'y a pas de souci. Hein, vous pourrez crâner après, c'est pas grave. Voilà, votre cour sera toute belle. Pourquoi? Parce que vous avez attendu. Hein. Ok. On a ici la dépendance. Ok. Pour moi, c'est la dépendance, c'est cette frustration, vous avez du mal à attendre. Vous voulez tout de suite. Pour certains, attention, c'est pas pour tout le monde. On a ici le bâtiment. Le bâtiment a jeté son livre de compte. Ils sont partis en vacances. Hein. Donc voilà, vous pouvez rien faire de plus de toute façon.
Donc ça parle pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans le goudron. Mais vous me dites hein, si ça vous parle. Vous me dites si ça vous parle. Et par rapport à la chaleur, c'est vrai que ce que vous voulez faire, je ne sais pas ce que vous voulez faire mais de chez vous, mais par rapport si c'est quelque chose à l'extérieur, il faut penser à ces pauvres personnes qui vont être en plein soleil aussi. Hein. Allez. On a la... Oui, vous vous sentez trahi. Enfin, oui, forcément. Il m'avait dit que ce serait fait pour telle date. Voilà, ça prend du retard, mais ce sera fait. On a essayé, voilà, vous sentez, voilà, vous vouliez vraiment que les travaux soient faits. On a ici la carte de la famille, la ruine, la découverte et les honneurs. On voit ici que voilà, votre projet s'est effondré, mais pas pour toujours. Il arrive. Du coup, vous allez décider peut-être de changer de point de vue, de vision des choses, et puis de vaquer, de sortir le week-end, si vous n'êtes pas encore en vacances, de sortir le week-end, de bouger de la maison pour pas être tout le temps en train de penser votre chantier. Peut-être qu'ils ont démarré, qu'ils ont fait qu'ils sont grattés, vous savez qu'on gratte avant pour le goudron, peut-être qu'ils ont préparé le chantier, et du coup, ça vous frustre, parce que du coup, vous voyez ça en ouvrant vos volets, et ça fait pas propre, ça fait pas beau, et du coup, c'est ça qui vous frustre un petit peu pour certaines. Ici, on voit que vous allez passer des moments en famille quand même, vous allez à la découverte de nouveaux endroits, et du coup, on va vous dire merci, parce que finalement, ça met un petit peu de relâchement, voilà, ça y est, on vous entend plus parler de votre chantier, là, allez hop, on y va, et on retrouve la paix. Franchement, voilà. Tout le monde retrouve la paix, et voilà, on décide de profiter de cet été. Hein, peut-être que vous allez faire votre petit bonhomme de chemin dans votre tête et vous dire, bon, de toute façon, je peux rien faire de plus. Allez, on va tourner la tête quand on ouvre les volets, on ne regarde plus. Allez, on va aller voir avec les ailes de Raphaël pour les Sagittaires, pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors, qu'est-ce que j'ai l'empathie. Ayez de l'empathie vers ces pauvres artisans qui ont besoin de se reposer avec tout ce soleil ici. Alors ici, oui, vous avez des regrets parce que le chantier ne s'est pas terminé à temps et ça, vous avez des regrets par rapport à ça. Mais vous allez vous transformer, vous allez réfléchir. Hein. Je pense que la petite voix va être salvatrice ici. Hein. Vous allez pouvoir profiter de votre été. Voilà, il faut accepter que les choses puissent prendre du temps. Hein. Prenez conscience du temps qui passe aussi. Donc, le temps que vous passez à ruminer ici là pendant cet été, eh ben vous n'êtes pas en train de le passer ailleurs. Allez à la découverte, allez visiter des choses. On voit du coup ici que vous allez pardonner à ces personnes, hein, que du coup vous allez vous libérer vous-même de ça et voilà, allez vous occuper l'esprit. C'est juste ça et c'est très très bien. On a ici aussi cette notion d'illumination. Je vois ici une clé. Alors, j'ai l'impression que, vous me direz hein, si ça vous parle, d'un échange de maison. C'est sûr que échanger votre maison, ah, c'est peut-être ça. Il y a un échange de maison et le chantier devait être fini avant que les gens arrivent. Ça peut être ça aussi. Et du coup, ça vous a frustré parce que rien n'est prêt, quoi. Enfin, ce qui manquait, ce qui restait à faire n'est pas prêt. Mais je pense que les gens, ils vont pas regarder ça. Hein. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est passer des vacances, aller visiter des choses et tout. Ils vont pas rester axés sur quelque chose qui n'est pas terminé. Ils s'en foutent. Du moment qu'ils ont un pied-à-terre pour dormir et manger, et le reste, il suffit d'expliquer et puis il n'y aura pas de souci, je pense. Hein. Oui, vous avez peur que du coup, ils ne prennent pas le logement parce que c'est pas terminé. Amenez une photo et dites, ben, écoutez, il y a eu un souci avec un artisan qui n'a pas pi finir son chantier. Est-ce que vous voulez toujours la maison? Parce que vous, en fait, vous allez chez eux. Mais il n'y a pas de souci, hein. Regardez, c'est protégé. Regardez, la clé est c'est une clé en or. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci, ça va passer. Ça va passer. Ah, ok, d'accord. Oui, d'accord, oui, voilà, vous voulez que tout soit parfait. Vous voulez que tout soit parfait avant que les gens arrivent. Bah, je comprends, hein. Je comprends, hein. C'est... Voilà. Mais bon, on contrôle pas tout hein, dans sa vie et c'est un peu ça qui est arrivé. Hein. Bon, ok. Donc ça parle pas à tout le monde, hein, ce tirage, hein, parce que là, j'ai qu'une vision de... Alors, dites-moi si vous êtes en train de refaire votre goudron, parce que pourquoi on parle de goudron? Ah,
Enfin, pas refaire ou en faire. Hein. Allez, on y va. Le mat. Côté sentiment, le mat t'encourage à changer tes habitudes, à expérimenter pour donner un nouveau souffle à ton couple, ou à défaut, trouver un ou une partenaire. Bon. Deuxième page. Le monde. Le monde te félicite. Peu à peu, tu trouves ta place dans ce monde dans lequel tu te sentais perdu. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et une petite troisième. Le battleur. Dans le domaine professionnel, le battleur souligne un manque de sérieux et d'investissement. Bah alors. Donc, vous voyez si ça vibre en vous. Ok. Voilà, j'en ai terminé avec les guidances pour la semaine. Je vais les mettre en ligne là cet après-midi. On est samedi matin, donc ce sera en ligne avant ce soir. Je suis également en train de faire les guidances du mois d'août. J'ai déjà commencé certains signes ici, donc je vais essayer de prendre un petit peu d'avance pour pas être bloqué par mon déménagement, hein, parce que j'aurai pas internet peut-être la première semaine, donc le temps que ça vienne, il va falloir que. Et là, je passe de la fibre à la DSL, donc pour les téléchargements, ça va être plus long. J'avais apprécié d'avoir la fibre parce que le téléchargement il va être super rapide. Je retourne à la DSL, il n'y a pas encore la fibre là où je vais aller, donc ça va être un petit peu plus long. C'est comme ça. Voilà, donc il faudra que je fasse tout en début de semaine pour que en fin de semaine ce soit tout voilà, téléchargé. Ok, bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle semaine les Sagittaires. Comme d'habitude, allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne. À mettre un commentaire bienveillant, s'il vous plaît, constructif. Et aussi de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Voilà, je vous fais des bisous, belle semaine.